monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu avec Les Roches Rouges, puis Une braise sous la cendre. Ensuite on parlera d'Alma le vent se lève et enfin de Nous les menteurs. Genre je n'ai plus de voix, mais vu que je suis en télétravail tout seul chez moi, je ne m'en étais pas rendu compte depuis ce matin. Ça c'est parce qu'il a fait tellement chaud puis froid, puis chaud puis froid. Bref, on commence avec Les Roches Rouges de Olivier Adam, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui raconte l'histoire de Leïla, une jeune femme, on ne sait pas trop son âge au début de l'histoire, qui elle a un fils assez jeune et elle est en couple avec un mari violent. On va apprendre peu à peu comment elle a rencontré cet homme, mais elle va rencontrer un garçon plus jeune qui va finalement la sauver d'une manière, on ne sait pas tellement comment, mais qui va l'emmener loin, l'emmener où, on ne sait pas, mais l'emmener quelque part, l'emmener loin de cet homme violent, l'emmener loin de cette vie difficile pour elle. Et c'est une lecture qui, à travers des sujets très difficiles, va quand même nous emmener au bord de la mer, va quand même nous emmener dans des endroits avec une ambiance estivale. C'est un livre où vraiment j'ai imaginé les paysages, je les ai vécus avec les personnages, des personnages qui ont beaucoup de secrets, beaucoup de choses à s'avouer, mais vraiment des choses qui m'ont beaucoup touchée, des sujets très intéressants, importants, des sujets difficiles aussi. C'est un livre qui m'a vraiment fait passer un très beau moment, comme je vous disais, un moment parfois dur, mais un très beau moment quand même, et que je vous recommande beaucoup. J'aime beaucoup les livres de Olivier Adam. Après ce sont des livres très courts qui se lisent très vite, donc c'est toujours ce qui me manque un peu, c'est-à-dire que quand je termine le livre je me dis toujours j'aurais aimé avoir encore un peu plus de temps avec les personnages, mais vous me connaissez, c'est parce que j'ai tendance à préférer quand même les romans longs, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier celui-ci que j'ai trouvé très bien écrit, très intéressant et avec des scènes très marquantes. Autant vous dire que dans ma tête là, pendant que je vous en parle, j'ai des scènes qui se repassent du livre, mais vraiment je les ai imaginées et elles m'ont marqué, choqué quoi. Il y a plusieurs sujets abordés, même parfois abordés de manière vraiment très implicite, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Puis j'ai lu Une braise sous la cendre de Sabah Tahir, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis hyper méga longtemps, et c'est la bookstagrammeuse Audrey, Luna Book Addict, qui en parle énormément et qui c'est vraiment son roman phare. Donc ça fait des années que je suis Audrey et des années qu'elle parle de ce livre, donc quand elle a dit qu'elle allait faire une lecture commune du roman en juin, je me suis dit je me lance. En vrai j'ai un peu tardé, j'étais un peu en retard sur la lecture commune, mais c'est pas très grave parce que je vous avoue que moi je ne sais pas faire de lecture commune. En fait quand quelqu'un dit lecture commune je me dis ok je vais le lire en même temps que certaines personnes, mais en fait ça ne change pas grand chose à ma vie, mais je trouve ça cool parce que ça me motive à sortir des romans de ma pile à lire. Alors pour vous résumer un peu cette histoire, c'est l'histoire c'est un univers qui est autre que le nôtre et on y suit Laïa et Elias, deux personnages très différents. Elias il est soldat d'élite pour l'Empire et le peuple martial, alors que Laïa elle va être une esclave, elle va même être une espionne de la résistance infiltrée parmi justement les soldats, tout ça. C'est comme ça qu'elle va rencontrer Elias. Je ne vous en dis pas plus, mais vous imaginez bien que c'est un monde où il y a des choses qui sont pas justes et qu'ils vont se combattre, blablabla. Alors je n'arrive pas précisément à vous dire si c'est de la fantasy ou du fantastique, peut-être plutôt de la fantasy. En tout cas j'ai ressenti un peu cette distance que justement je vous expliquais, que j'apprécie vraiment pas le genre de la fantasy et du fantastique. Il y a très peu d'exceptions à la règle, mais il y a des exceptions parce que voilà, parfois je me lance, parfois quand j'ai vraiment le sentiment que ça va pas être un univers trop éloigné du nôtre et que c'est plus concentré sur des relations, des empires, tout ça, ça me dérange beaucoup moins. Et donc j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire. J'avoue que j'ai été légèrement déçue parce que je m'attendais à vraiment un truc exceptionnel. Vraiment, je sais pas, je me figurais un peu le nouveau Hunger Games, vous voyez, dans ma tête. Et c'est vrai que du coup j'étais un petit peu déçue parce que j'ai pas eu vraiment ce que j'attendais. En tout cas j'ai trouvé que c'était un très bon livre dans le sens où vraiment j'ai été passionnée du début à la fin. L'histoire est hyper intéressante, il y a plein de suspense, même quand on le finit, hein, parce que c'est une trilogie il me semble. Il y a déjà le tome 2 qui est paru chez Pocket Jeunesse, mais je crois qu'il manque le tome 3 encore. En tout cas c'est des personnages que j'ai appréciés, mais voilà c'est pareil, les personnages ne m'ont pas plus touché que ça, même si vraiment Laïa je l'ai beaucoup apprécié. En fait j'ai apprécié les personnages, mais étant donné que j'ai passé beaucoup de temps avec eux parce que c'était un bon pavé, et ben j'attendais encore plus de promiscuité, tout ça. Mais voilà, ça reste une très bonne lecture, une très bonne découverte. C'est juste que voilà, je m'attendais à plus et donc il y a la légère déception, frustration, tout ça. Mais sinon c'est un livre qui m'a vraiment passionnée et j'ai trouvé ça intéressant de retrouver, même si je vous dis c'est pas le nouveau Hunger Games dans ma tête, mais de retrouver un petit peu voilà le côté qui me passionne en fait, quand il y a des épreuves, quand il y a des trucs un petit peu mystérieux et tout, qu'on comprend pas tout, mais il y a du suspense, il y a de l'action et tout. Moi j'aime bien ça. En tout cas je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir déjà lu et je suis trop contente de les mettre enfin lancés. Par contre comme je vous disais c'est une trilogie et vu que le tome 1 se finit d'une manière qui me convient moi en tout cas, c'est une fin ouverte mais pas trop, c'est vrai que je sais pas si je lirai la suite, à voir si un jour j'ai vraiment envie, mais en le finissant vous voyez j'ai pas ce désir fou de lire la suite. Puis j'ai lu Alma le vent se lève de Timothée de Fourbaelle, publié aux éditions Gallimard Jeunesse.
un nouveau roman jeunesse de Timothée de Fontbelle. Vraiment, la dernière fois qu'un roman jeunesse de Timothée de Fontbelle est sorti, un roman jeunesse, hein, c'était le livre de Perles, donc je pense que ça fait 5-6 ans. Donc autant vous dire qu'Alma c'était un peu... Bref, j'étais vraiment trop heureuse de découvrir cette histoire. C'est l'histoire de Alma qui vit dans une vallée d'Afrique où elle est très protégée, juste avec sa famille. Ça se passe en 1786 et Alma ne sait rien du monde extérieur. Donc vraiment sa petite vallée c'est le cocon. C'est une adolescente qui va partir à la poursuite de son frère parce que son frère va un jour s'échapper de cette vallée et Alma va découvrir le monde extérieur, le monde horrible qui l'attend à l'extérieur parce que en 1786 c'est la période où il y avait le commerce triangulaire, la traite des noirs et donc les esclaves mis sur des bateaux complètement déshumanisés et dénigrés par les personnes qui s'occupent, encore une fois gros guillemets, sont censés s'occuper d'eux sur le bateau en tout cas. Alors c'est un sujet quand même très difficile mais Timothée de Fontbelle a écrit ce roman pour que des enfants puissent justement lire et comprendre ce sujet que d'ailleurs en lisant ce roman j'ai vraiment trouvé qu'on n'en parlait pas assez à l'école. En tout cas j'ai vraiment des souvenirs du commerce triangulaire mais je me souvenais pas à quel point c'était horrible ce qui se passait. En fait j'ai l'impression qu'on a vraiment, quand on m'a fait étudier cette partie de l'histoire, on m'a plus montré le sucre et l'échange entre les produits que les esclaves. En tout cas c'était pas mal survolé parce que je pense que ça m'aurait plus marqué sinon. Je sais que par exemple la Seconde Guerre mondiale, clairement j'ai été marquée quand on m'a montré des vidéos de gens se faire fusiller tout ça. Alors que le commerce triangulaire, on me parlait plus du commerce en soi que de ce qui se passait vraiment de manière horrible et de manière cachée finalement. Mais c'est très intéressant justement parce que c'est un roman historique, en tout cas c'est un roman qui se veut historique et qui à travers l'aventure d'Alma, parce que c'est vraiment Alma qui va vivre une aventure et qui ne va pas vraiment subir l'esclavage mais qui va découvrir l'esclavage. Mais je vous laisse le lire pour découvrir pourquoi j'utilise ces mots et que c'est très subtil et que ça ne veut absolument pas dire qu'on essaye d'éloigner l'esclavage ou quoi. Non, au contraire, on nous montre vraiment l'esclavage de manière terrible, de manière froide et dure, mais à travers les yeux d'une enfant qui n'y connaît rien et qui vient d'une vallée protégée. Et c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup émue et vraiment, c'est Timothée de Fontbelle quoi. Il faut se dire qu'on ne suit pas que Alma, on suit plein de personnages, mais Alma c'est le personnage principal. Elle va poursuivre son frère il a disparu donc on le suit aussi d'un autre point de vue. Puis on suit aussi le père qui part à la recherche de Alma, puis la mère et le frère qui eux vont peut-être être mis en danger par la fuite de leur famille, de leur vallée protégée. Bref, un beans. Et en plus on suit aussi les personnes à l'origine du commerce triangulaire, les propriétaires des bateaux sur lesquels sont emmenés les esclaves. En fait il y a vraiment plein de points de vue différents qui comme d'habitude avec Timothée de Fontbelle se relient à un moment ou un autre. Et vraiment quelle histoire, enfin vraiment je saurais même pas vous expliquer à quel point Timothée de Fontbelle est exceptionnel dans sa manière d'écrire, dans sa manière de raconter, dans sa manière de m'avoir appris plein de choses alors que j'ai 23 ans et que je ne devrais pas apprendre ce genre de choses à 23 ans, j'aurais dû le savoir depuis 10 ans déjà. Mais surtout parce que voilà c'est tellement poétique, c'est tellement beau, c'est tellement criant de vérité et d'humanité aussi, malgré toute la déshumanité présente dans ce livre. Mais justement c'est un livre qui montre l'humanité par le personnage d'Alma et par plein d'autres personnages qui vont vous émouvoir si vous le lisez. En tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est vraiment fou parce que Timothée de Fontbelle a cette plume qui fait que quand on lit son livre on se dit mais c'est du Timothée de Fontbelle ça. Enfin, vraiment je saurais pas comment vous expliquer, mais vraiment il fait des choses que je n'ai jamais vues autre part et en même temps ce sont des choses que je pourrais pas vous dire noir sur blanc, il se passe ça dans le livre, Timothée de Fontbelle écrit comme ci comme ça. Non, c'est plus subtil et c'est vraiment hallucinant parce que moi je le lis le livre et je fais mais oui là je lis du Timothée de Fontbelle à chaque phrase, à chaque mot, à chaque virgule. Et enfin j'ai lu Nous les menteurs de Hilocard publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Nous les menteurs je l'ai lu parce que vous me le conseillez depuis 10 millions d'années. Depuis que je suis sur Booktube, je crois, vous me conseillez ce roman. Non mais je vous jure, je pense que c'est un des livres qui est le plus ressorti. Je saurais même pas vous dire pourquoi, mais vraiment, je sais que vous me dites chaque année, au moment de ma pile à lire d'été et tout, lis Nous les menteurs de Hilocard, c'est un roman exceptionnel, tu verras et tout. Donc j'ai fini par l'acheter. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez qu'il y a une super anecdote à propos de ce roman. Nous les menteurs, c'est l'histoire de la famille Sinclair, une famille très riche, une famille parfaite, en tout cas parfaite d'apparence, une famille voilà qui se cache derrière leur richesse, derrière leur savoir, en tout cas le savoir qu'ils pensent avoir, tout ça, et une famille qui se retrouve chaque année sur leur île privée. Sur cette île, il y a plusieurs maisons, chaque famille a sa maison parce qu'en fait on parle vraiment de d'oncles, tantes, cousins, grands-parents, tout ça. Et Cadence, elle s'appelle, c'est le personnage principal de cette histoire. En tout cas celle qui nous raconte
plusieurs étés qu'elle a passé et on va vite comprendre qu'il y a eu un accident. Il y a un été où il y a eu un accident, mais Caddy a du mal à se souvenir et l'été d'après elle ne va carrément pas aller sur l'île parce que voilà, elle est trop perturbée, elle a vécu vraiment un traumatisme et elle va finalement y retourner 2 ans plus tard pour revivre un été sur l'île et pour comprendre ce qui s'est passé. Donc grâce à ses cousins, ses oncles, ses tantes, son grand-père, elle va essayer voilà, de comprendre pourquoi elle a vraiment cette amnésie sur cet été bouleversant, cet été qui a changé sa vie même si elle n'arrive pas trop à saisir pourquoi. Et nous aussi on aimerait savoir pourquoi, donc on passe notre roman à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, et c'est une histoire qui va vraiment nous emmener sur une ambiance estivale, là-dessus je suis totalement d'accord, mais alors autant vous dire que ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout été le coup de cœur attendu. Alors je veux pas vous spoiler donc je ne vous dirai pas de détails, mais quand j'ai parlé de ce livre, déjà que j'en parle même en vidéo des fois, vous vous rendez pas compte que parfois, je ne vise personne, hein, ne vous inquiétez pas, mais ça va parfois vous arriver de dire des choses sur des livres qui sont clairement spoilantes en fait. Et il y a des gens qui se rendent pas compte. C'est comme si je disais sur un roman Harry Potter, je vous dis ça comme ça, hein, mais genre c'est comme si je vous disais oh à la fin du tome 6, il se passe un truc horrible, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, tu vas voir. C'est pour vous donner un exemple. Je vous dirai pas ce que c'est si vous avez pas lu Harry Potter, mais si vous avez lu Harry Potter, vous savez très bien de quoi je parle. Bref, c'est pas du tout ce qui se passe dans ce livre, hein. Mais c'est pour vous montrer que si je vous dis ça, vous allez passer votre temps de lecture à vous dire mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Est-ce que tel personnage meurt? Est-ce que tel personnage fait ci? Est-ce que tel personnage tue celui-ci? Enfin en fait, votre cerveau est omnibulé par ce qui va se passer à tel moment. Donc des fois il y a des gens qui vont me dire au début du livre il se passe ça, machin, bref. En fait ça spoil, même si là je vous ai pas dit clairement ce que c'était pour Harry Potter, ça spoil parce que notre cerveau se dit ah il se passe tellement un truc de fou que j'attends que ça. Donc je ne dirai pas ce que les gens m'ont dit sur ce livre, mais en tout cas ce que tous les gens m'ont dit sur ce livre fait que j'ai clairement été spoilée et que je vous jure au milieu du livre j'avais deviné tout ce qui allait se passer dans tout le livre et j'étais hyper saoulée. Je me suis dit mais c'est pas possible, et en fait c'est dommage parce que du coup déjà je pense que ça m'a vraiment empêché de rentrer à fond dans ma lecture parce que je passais mon temps à vouloir deviner ce qui allait se passer. Bon c'est logique hein, c'est le but du livre, c'est le but du résumé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé l'été de l'accident, tout ça évidemment. Mais moi mon cerveau il était en puissance 10 000 parce qu'on m'avait dit des choses qui me guidaient en fait. Et c'est problématique parce qu'en fait ça m'a gâché ma lecture. Après ça m'a aussi, enfin il y a d'autres choses qui font que ça m'a gâché ma lecture que je peux pas vous dire, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais clairement j'ai pas du tout apprécié ce roman comme je l'aurais dû. Parce que j'ai tout deviné très vite et que en plus de ça, bah déjà je trouve ça hyper frustrant de deviner. Sachez que je ne devine jamais la fin des livres, donc c'est vraiment fou en plus que j'ai deviné, hein. Je vous le dis tout le temps. Moi quand il y a des enquêtes, des meurtres et tout, il y a des gens qui me disent ah mais j'avais deviné au début. Moi je suis vraiment en mode quoi? Donc j'ai vraiment malheureusement pas savouré ma lecture comme j'aurais pu, comme j'aurais dû. Après si on oublie ce détail, c'est un bon livre, mais encore une fois on me l'a vraiment survendu parce qu'on me disait qu'il était exceptionnel et tout. Alors oui il y a des trucs qui sont vraiment bien faits, mais honnêtement les personnages par exemple je me suis attachée à personne, mais alors vraiment personne. J'ai trouvé que les personnages on les survolait, il n'y avait pas de lien qui était puissant entre eux et je trouve ça très dommage. Par contre il y a des sujets hyper intéressants à aborder, notamment justement ce sujet de richesse, superficialité, tout ça, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, malheureusement Nous les menteurs est un livre que vous m'avez vendu et survendu. Après c'est aussi grâce à vous que je l'ai lu, hein, donc c'est aussi logique que vous m'ayez donné votre avis dessus. Mais malheureusement vous m'avez trop donné votre avis. Donc vraiment, c'est un truc que je vous dis mais c'est pour tout le monde, c'est tout le temps. Mais évitez de dire aux gens oh là là ce livre, tu vas voir au milieu il se passe des trucs de ouf, à la fin c'est ouf ce qui se passe. Vraiment évitez ce genre de choses. Pour tous les livres, hein, même quand ça concerne le début parce que ça peut gâcher la lecture de quelqu'un en fait. Ou même éviter de comparer, vraiment ça c'est des trucs qui m'est arrivé de lire des livres, pas celui-là hein. Mais quand on te dit oh si t'as aimé Nos étoiles contraires tu vas adorer ce roman, bah merci super, j'ai deviné la fin du coup hein. Enfin je veux dire si vous avez vu Nos étoiles contraires ou lu, vous comprenez quoi. Voilà, je suis un peu vénère parce que ça m'a un peu frustrée. J'avais vraiment très envie d'apprécier ce livre et au final je l'ai pas apprécié comme je le voulais. C'est la vie. Après je me dis peut-être que dans 5-6 ans je le relirai pour voir un peu, ressavourer, essayer de voir si je m'attache plus au personnage en sachant tout ce qui se passe et du coup en étant moins obnubilée par ce qui se passe dans cette histoire. J'ai beaucoup papoté, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel roman vous fait le plus envie parmi ces 4. Sur ce je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très belles lectures.